Salut tout le monde. Alors, on va continuer du coup la mise en place un peu de notre bâton. Alors c'est bien de prendre des pauses parce que je vois qu'en fait il est super large par rapport à notre bâton là qui est effilé quand même, hein. Il part vraiment comme une sucette. En fait j'ai pris le contour en guise de socle, je pense mon erreur, et non pas en guise de forme générale. Presque là, ce que j'ai dessiné là, c'est presque là où devaient se finir mes arêtes. Donc du coup il est très évasé. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de prendre des fois des pauses et un peu de recul sur ce qu'on fait. Ce qu'on peut faire, on va un peu essayer de remettre tout ça en ordre, de réaffiner. Ça, je vais le... C'est quoi? Ah oui, ok, c'est pas grave. Je recentre, je remets ça. Faire comme ça, pour le cacher momentanément. Ça, je vais le rentrer à l'intérieur. Mes petits... Ça là, c'est un peu trop... excentré. Ouais. J'en ai trop, j'avais dit. Donc j'en supprimé. J'en supprimé. Lui déjà, allez hop, ça dégage. Isolation. Contrôle majuscule Alt. Ça va même faire un carré rouge. Je l'ai masqué. Il est juste masqué. Je vais le supprimer. Je supprime ce qui est masqué. Donc, je vais dans géométrie. Géométrie, géométrie, géométrie. Et ouais, je suis dans la géométrie. Ensuite, Modify topologie. Et ensuite, Delete Hidden. Hop, comme ça, ça a supprimé ce qui était masqué. Est-ce que je supprime aussi peut-être 1 sur 2? J'en fais beaucoup. Quoi qu'on en voit 3 aussi là. On va rester là pour le moment. Hop. Hop. C'est ce qui est un peu aussi parfois gênant avec les tutos qui sont pas en speed sculpt, c'est que il y a on voit tous les repentirs, les réflexions, les retouches, donc des fois c'est pas très intéressant, mais bon. L'avantage c'est que vous pouvez passer rapidement. Tac. Ok, ça, je regarde, je vais l'orienter, non, ça va. Pousser un peu vers l'intérieur. Un petit peu comme ceci. La tête, ouais, ça va à peu près. Je vais réduire un petit peu. Enfin, comme ceci. Il manque. Oui, il manque un bout d'os. J'ai dupliqué. Bon, si j'ai pas de subdivision, je crois que j'en ai pas. Je vais faire CTRL. Je clique sur cette flèche et je le déplace. Ça va me le dupliquer ma géométrie dans le même subtool. Ça me le masque automatiquement aussi. Je le retourne. On va faire. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qu'un ou est-ce que c'est un. Est-ce que c'est un os qui dépasse de l'autre côté, qui a la même qu'ici. Je sais pas trop comment ça a pu être réfléchi. Je vais regarder ce que. Parce que des fois, du coup, il faut inventer un peu soi-même si on n'a pas l'illustrateur sous la main.
Ça pourrait être marrant de le laisser comme ça. Comme ceci par exemple. Peut-être bien voir le bâton quand même. Ok. Ensuite, on avait vu aussi que cette corne là, elle avait une protubérance. Alors je pense que ça fait partie de la corne ou alors de celle-ci peut-être. Peut-être de celle-là. On va faire à partir de celle-ci. Ça m'arrange, j'avais déjà un dynamèche en plus. Donc on va faire comme ça, puis on va dire que ça appartient à cette corne-là, ce bout d'os qui sort. Hop, alors, avec l'outil Move, je tire ma matière. Je tire la matière, je recalcule. Si quand vous recalculez, vous avez ça, vous annulez. Vous allez dans Dynamèche, et puis on va augmenter la résolution à 60 par exemple. Ouais, c'est bien 60. Tac. Donc là, voilà, on place les formes, on les fait bien comme il faut. Et puis après, on viendra mettre un peu plus de détails. C'est vrai que cette arme, elle est un peu longue, parce qu'elle a plein de petits morceaux. Ça permet de s'entraîner aussi. Voilà. Où suis-je? Je suis là. Avec ma broche clé build-up, je vais mettre un peu de matière. Ça, je vais l'enlever parce que du coup, on n'aura plus trop besoin pour le moment. Je resélectionne mon mèche. Tac. C'est assez important, mine de rien. Parce qu'elle prend la lumière là et puis ça descend après. Il nous donne quand même pas mal d'informations de lumière, donc on peut lire les plans et essayer d'estimer un peu la forme. Avec le petit H-Polish, je vais essayer de marquer les plans là qui tombent dans l'ombre. Hop, je tire un peu comme ça. Je vais prendre cette corne, je vais la dupliquer. Pff, non, on va en faire une nouvelle. À peine une petite sphère, laquelle je fais un CTRL Z parce que j'avais pas le bon subtool sélectionné. Dynamèche 128, c'est un peu gros. 64, il me l'a dynamèché déjà. Ouais, c'est parfait. Je la déplace, je me mets à la taille à peu près de ma corne. Je remets ma petite sphère au niveau de la corne où elle doit être placée. Je suis sur celle-là. Et puis, avec l'outil Move, je vais encore faire un dynamèche un peu plus faible. Voilà. Juste avec l'outil Move, on va essayer de lui donner sa forme de corne. Je recalcule. C'est bien incrusté dans la masse, là-bas derrière. Je vais augmenter la résolution. Ok. Je smooth. Smooth. Ok. Voilà, comme ça on a à peu près la forme qu'on voulait. Je vais la dupliquer. Ouais, je vais la dupliquer. Et je vais aller la mettre là-bas derrière, parce qu'apparemment on a aussi une petite corne à placer.
Oula, je voulais prendre cette flèche là. Hop là. Celle-ci là. Tac. Bon, l'avantage de la dessin en 2D, c'est que ça n'a besoin de fonctionner que sur un plan. En 3D, bah, il va falloir qu'on imagine un peu ce qui se passe derrière. Je rajoute de la matière. Celle-ci, je vais peut-être la tirer jusqu'à l'intérieur. Je smooth un peu. Ok. Ça, je vais un peu effacer notre... Oula. J'ai dit un peu. Effacer cette masse. Moi, la limer un peu, parce que là, ça fait une grosse bulle. Comme ceci. Après, pourquoi pas lui mettre aussi un petit crâne pour faire peur aux ennemis derrière. Ok, je vois qu'il est à peu près bien placé. Comme ceci. Là, j'ai pas grand chose à vous dire d'intéressant, malheureusement. Je vais un petit peu augmenter la géométrie de celui-ci. On va se mettre à 150. Je smooth. Toc toc. J'essaye de refaire un peu la forme de mon os. Et plus de géométrie déjà, on s'en sort mieux, mais c'est pas l'idéal de commencer avec trop de géométrie dès le départ, parce que en tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à gérer trop de polygones d'un coup. Je préfère donner la masse et la forme générale avec peu de polygones et subdiviser peu à peu afin de retrouver quelque chose de plus lisse au fur et à mesure une fois qu'on a trouvé la bonne forme. Le fait d'avoir peu de polygones, comme j'avais dit, ça me facilite la manipulation rapide de formes générales, afin d'obtenir les formes générales. Souvent on fait comme ça. Celui-là, on va faire aussi x2 à peu près. Je recalcule. Venir mettre un petit coup de smooth. Comme ceci. Là, c'est un peu bizarre. Hein, il n'est pas bien défini cet os. Je comprends pas bien comment ça fonctionne. Alors que sur le dessin, là, maintenant que je vois comment il est, c'est comme si c'était cette partie-là. Il a fait CTRL-D. Comme c'était comme ça. N'hésitez pas à dessiner sur les... Avec CTRL-D sur PureF, vous pouvez lancer le mode dessin. Comme si ça c'était comme ça. Ça partait comme ça. J'ai l'impression. On peut toujours essayer ça, parce que je sais pas, là ça me paraît bizarre. Je vais effacer ma croûte. Hop. Je sais pas si... Ah, peut-être ça. Pas du tout. Pour effacer plus rapidement... Je sais pas. Ça va pas l'air.
effacer tout. C'est pas grave. Donc tac, avec l'outil 6. Ouais, j'ai essayé de choper comme il a fait. Tac. Tac. Un seul plan là. Et légèrement smoothé après coup. Je tiens un peu ma matière, qu'elle ne flotte pas trop dans le vide. Ouais, je suis pas encore bien convaincu de cette hausse. Je pense que c'est cette arête qui me gêne visuellement. Ça paraît bizarre. C'est vrai qu'on aura un tissu là qui va venir. Si je marque un peu, pour marquer un angle comme ça, vous prenez la dame standard et plutôt que de l'utiliser normalement en creusant, vous pouvez appuyer sur Alt. Ça va faire exactement la même sculpture mais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trait qui va creuser, vous allez avoir une pointe qui va se former. Je ne sais pas comment expliquer une pointe, mais ça va apporter de la matière de manière assez pointe fine, pincée. Après, souvent le sculpte, c'est... Vaut mieux tester vous-même, vous verrez mieux que par des explications. Je peux vous expliquer la technique, mais le fait de le faire vous-même, vous vous direz, ah oui, d'accord, c'est ça. Comme on dit, des fois un dessin vaut mieux que 1000 explications. Ok, donc ça commence un peu à prendre forme, cette chose. Lui, on va lui mettre un peu plus de Dynamesh. On va mettre ça à 16. Allez, 30, 35, 32. Wow, super. Si, bon, je vous le dis, ça sert à rien pour ce cas-là, mais vous voyez, là, vous voyez 32. Je sais pas combien j'ai mis. Si vous dites, tiens, je vais augmenter à 40. Vous calculez, vous voyez que c'est pire qu'avant. Donc, CTRL Z. Vous pouvez avoir un moyen de savoir à combien il a été à peu près dynaméché avec piqueur. Vous restez appuyé et vous voyez la résolution. Je vais vous montrer. Ici, là, elle va bouger toute seule. J'appuie sur piqueur. Et selon un peu une zone, il arrive à estimer à peu près à combien il a été dynaméché. Donc voilà, on sait que c'est vers les 80, donc voilà, on va faire 80, on va faire 100. C'était nouveau avant, on ne pouvait pas. Excusez-moi. Atchoum, atchoum. Alors j'espère qu'on l'a un peu dégrossi, un peu fait désenfler, bien qu'il reste encore... il est plus allongé quand même hein, sur le dessin. Mais bon. Après, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut tant qu'on fait du sculpte, c'est un tuto. Hein. C'est pas un projet pour un client. Donc, on va pouvoir se permettre quand même 2-3 erreurs pour le moment. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ça serait bien... on va peut-être faire un petit peu cette corne là vite fait. On va la remodeler. Dynamesh. Oh, peut-être Dynamesh, il est un peu faible. Ouais. Je voulais un petit peu la remodeler parce qu'on voit qu'elle a un petit... elle fait un peu un S. Hop. Avec le inflate aussi, on peut faire ce que je suis en train de faire peut-être plus facilement. La broche inflate, elle va venir vous rajouter un peu de matière en gonflant. Comme ça. Comme si on mettait de l'air dans le mesh.
bien pratique pour regonfler les zones qu'on a trop écrasées. Et je disais donc, ça aurait été bien qu'elle tourne un petit peu notre corne. Avec, on va la faire tourner à la feignasse avec l'outil Move. Comme ça. On peut toujours aussi mettre la corne en mode solo pour vous libérer visuellement de tout ce qui vous gêne. J'ai tendance à pas assez marquer mes formes parfois. Moi j'ai l'impression qu'elle tournait un peu comme ça. Par contre, oui elle tourne, mais alors pas dans le bon sens, monsieur. On voit qu'elle tourne, enfin qu'elle tourne, ouais. Elle fait un S un peu dans ce... Juste un truc. Ce serait presque comme ça. On fait ce qu'on veut. Hein. Tac, je la remets par là. Par là. J'essaie d'avoir un petit peu ce côté là. Ce côté sur le... un peu comme ça. Je remets un peu de subdivision que là, quand je refais un calcul... Voilà, pour le coup, je l'ai peut-être un peu trop fait bouger, fait tourner. Et bon, après, voilà, sculpte, c'est du temps, de la patience, hein, pour essayer d'avoir les bonnes formes. Voilà. Bon, peut-être des fois mieux vaut partir un peu trop marqué et puis revenir doucement dessus. Et puis, ok, je pense que pour ce truc on est pas mal. C'était surtout une remise un peu en forme et redéfinition de nos mèches. Et je pense que du coup dans la prochaine vidéo on va s'attaquer comment on peut faire des feuilles, ces feuilles là. Et puis des plumes, je pense aussi, feuilles et des plumes. Allez, bah, je vous dis à la prochaine.